Je vais faire exactement comme, ce que tout le monde a fait. C'est-à-dire que je vais écrire, j'ai écrit en fait un texte, donc pour vous parler de ma situation. Je sais pas exactement si on peut parler de problème, mais c'est sûr que c'est un questionnement que j'ai, que j'aimerais vous partager et voilà. Alors ça va comme suit. Bonjour, je suis Margaret. Je danse la claquette, je joue de la castagnette, j'aime beaucoup les casse-têtes, surtout en tête à tête. J'aime la baguette et la tartelette, j'adore les salopettes et je collectionne les amourettes. Bon, ok, j'arrête de vous niaiser. J'ai une histoire abracadabrante et complètement démente à vous raconter. Même si je suis un peu gênée, mais bon, vous allez comprendre que je suis complètement dévergondée. Puis je vais vous traiter comme mes meilleures amies. Vous allez toutes les connaître, mes manies. OK. J'ai un problème avec ma zone érogène. Je la sens tout le temps, tellement que c'en est complètement dérangeant. Je suis en liaison directe avec mon sexe. Je suis prête à faire n'importe quelle galipette pour avoir ma nénette. Au début de ma vie, ça m'a beaucoup servi. Le plaisir que j'ai eu à trouver mes élus. Si vous saviez, mesdemoiselles, à quel point j'ai fait ma caramel. Tout me collait dessus comme un aimant, puis moi, j'y voyais aucun désagrément. Une vie, pas d'attachement, pas d'engagement. Jusqu'ici, j'ai vécu ma vie sans me soucier des avis. Mais là, dernièrement, il m'est arrivé quelque chose de pas très triomphant. Il y a dans la société quelques règles à observer, et moi, parfois, dans mon esprit libre, ayant son propre équilibre, il m'arrive d'en oublier la base qui fonde notre collectivité courtoise. C'est pas par manque d'intelligence, mais plutôt par manque de méfiance. Un matin bien taquin, alors que je me trouve dans mon lit avec un nouvel ami. Mon téléphone sonne pendant que je suis en pleine position de lionne. Alors, j'abandonne. C'est rare que je m'interromps en plein boulevard, mais ce matin-là, à ce moment-là, j'ai l'instinct, je ne sais grâce à quel magicien, qu'il fallait que je réponde et sans plus de décompte. Alors, je dis, sans chichi, oui, allô, vous parlez à Margaret de Monte-Carlo. Salut, chérie. C'est moi, Saint-Exupéry. Je t'appelle pour te dire que je pars d'Indonésie et que je serai dans ta chambre pour le coup de minuit. Il raccroche, et moi, je m'accroche. Saint-Exupéry sur le coup de minuit. Je suis tout ébranlée, toute excitée. Est-ce que je suis devenue comme une Cendrillon, mais sans soumission? Et tout à mes réflexions, alors que je suis en pleine réception, quelqu'un cogne à la porte. Toc, 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 toc. Je suis un peu dérangée, mais je décide quand même de me lever. J'ai même oublié de m'habiller. Avez-vous pensé? Je prends la chemise de mon amant qui avait été laissée sur le divan. J'ouvre la porte et voici qu'un torrent m'emporte. C'est mon patron qui est venu faire son fanfaron. Lui aussi, mon amant, finalement. Il m'embrasse et m'enlace jusqu'à temps de réaliser qu'il me trouve dans l'odeur d'une rivalité. Alors il change d'attitude et tout son air prend celui d'une grande décrépitude. Il décide d'entrer sans même me demander. Se reprenant, il va s'asseoir sur mon divan avec un air suffisant. Il me demande un cappuccino, puis ne dit plus mot. Je suis évidemment hébétée et complètement dépassée. Mais au même moment arrive un autre partisan. Par la fenêtre, cette fois, franchement, j'en ai mal à la tête. Je me retourne, déjà exténuée, et dans la vitre de la cuisine, sur le balcon de son origine, je vois un grand élancé. Oui, effectivement, j'en suis bouche bée. Lui, ici, alors que je lui ai dit que c'était fini. C'est fou comme les hommes s'accrochent, c'est atroce. Alors, je m'approche de la fenêtre et je lui dis « Oui, mon ami, qu'est-ce que tu fais ici? » Et lui, il me répond « Ma Joconde, ma brune, ma Neptune, tu es tout ce que j'ai et je t'aimerai jusqu'à la fin des étés. » Il entre comme un voleur et il tient un bouquet de fleurs. Et là, je suis mal. Le grand élancé est l'employé de celui qui est venu prendre un café. Et celui dans la chambre, qui doit sérieusement ne rien comprendre, est en fait un nouvel associé qu'ils tentent tous les deux de charmer. À ce moment, je veux un peu disparaître en fredonnant. Vous savez, je suis pas une habituée de la culpabilité, mais là vraiment, ça atteint des niveaux qui me secouent le sirop.
Et je crois sincèrement que tout va éclater. Je peux palper comment ils sont humiliés. Mais là, quelque chose d'inattendu m'a sauvée. Mes voisins du dessus, qui n'ont pas l'habitude de faire une cohue, choisissent ce moment précis pour se donner à leurs envies. Ils commencent à faire l'amour si fort que je les croyais carnivores. Tous mes murs résonnent, même ma tapisserie d'école. J'ai les 3 hommes dans mon appartement qui sont censés se voir le matin même au département et les murs tremblent et vibrent et les cris stridents de la femme qui, avant aujourd'hui, avait jamais eu de comportement, disons, aussi intense et celui de son compagnon qui renvoie la livraison sans aucune hésitation. C'est, ma foi, une incroyable partie de jambes en l'air. L'avez-vous bien assimilé? Je vais le redire, mais encore plus articulé. Une incroyable partie de jambes en l'air. Donc finalement, ne sachant trop où se placer, on a décidé de tous prendre un café. C'est comme si personne ose partir pour pas avoir l'air du martyr, de celui qui se retranche sans prendre sa revanche. Et moi, je n'ai aucune idée quoi faire. Même si je suis dans mes affaires, je suis complètement tétanisée par la situation et j'en ai peur d'une certaine manière pour ma réputation. Je nous ai donc servi des cappuccinos et on s'est regardé sans plus de jeu de mots. Puis, à un moment, au salon, on est allé, naturellement, comme des gens civilisés. C'est comme si personne ose brusquer par peur de voir tout débouler. Et puis, mon boss esquisse un sourire et tout le monde s'est mis à rire. L'absurdité de la situation nous arrive comme une pomme en plein front. On éclate d'un grand rire contagieux sans plus de regard malicieux. Pendant pour vrai, là, un bon 10 minutes. Mais nous, après un bon bout, on a descendu de notre altitude, mais eux, de leur côté, en haut de notre niveau, ça fait juste monter. Fait que moi, complètement exténuée et dérangée, je décide de monter les escaliers puis de cogner. Et au même moment, arrive la jouissance la plus intense que j'ai entendue depuis ma naissance. Je croyais pas que l'instrument humain pouvait se rendre aussi loin. J'en suis témoin. Je suis restée comme saisie. J'ai même un peu blêmi. Et là, la porte devant moi s'est ouverte. Un homme en bobette. C'est Saint-Exupéry, qui est pas pantoute en Indonésie. Le seul homme que je veux peut-être marier s'est complètement extasié avec ma voisine du dessus, une grande saugrenue. Je vous dirai pas la fin de l'histoire parce que ça vaut pas la peine d'entendre tous les déboires. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a comme provoqué une petite fissure qui me donne envie de réviser un peu ma vie. Puis, sans complètement changer mes comportements, peut-être que je peux revoir un peu ma façon d'entretenir les gens. Tu sais, j'approche la trentaine, puis j'ai comme envie de changer de tandem. Je commence à penser aux enfants, puis peut-être m'accrocher à quelqu'un d'un peu dépendant. Qu'est-ce que vous en pensez, mes amis? Est-ce que vous êtes de mon avis?